Bonjour, bonjour la communauté. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle série, on va dire notre huitième série des vidéos sur notre chaîne YouTube. Merci donc de me recevoir chez vous. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Estelle Rodrigue Gomas. Et mon rôle, sinon ma vision, est de permettre euh, à ce que le citoyen lambda vienne, n'est-ce pas, découvrir cette nouvelle industrie financière qui est l'industrie, n'est-ce pas, de la finance décentralisée et dont nous parlons souvent de manière assez commune. On parle, n'est-ce pas, de la crypto-monnaie. Eh bien, donc, notre capsule, n'est-ce pas, de ce jour aura pour but, n'est-ce pas, de faire la différence entre deux grandes classes d'actifs. Et donc, nous allons voir un graphique, sinon deux graphiques. Nous allons analyser à partir, n'est-ce pas, de deux graphiques. Nous allons voir l'évolution, n'est-ce pas, des actifs traditionnels, d'accord, sur une période et versus l'évolution donc de graphique, n'est-ce pas, des nouvelles classes d'actifs, comme on le dit, hein, les nouvelles classes, n'est-ce pas, d'actifs aujourd'hui. Donc les classes d'actifs qui sont les classes d'actifs numériques. Et donc nous prendrons pour exemple la mère des actifs numériques, à savoir le Bitcoin. Donc, je voudrais déjà nous rappeler, faire juste rappel sur la dernière vidéo que nous avons pu voir, cette vidéo qui parlait, n'est-ce pas, des systèmes de retraite. Et donc, nous avons vu dernièrement qu'il existe deux systèmes de retraite. Nous avons les systèmes de retraite par redistribution, qui est un système de retraite francophone, et le système de retraite par capitalisation, qui est le système de retraite anglo-saxon. Et donc, de ces deux systèmes, nous avons vu que le système de retraite par capitalisation était de loin le meilleur. Tout simplement parce que le système de retraite par redistribution était un système de retraite, n'est-ce pas, qui est présenté, n'est-ce pas, une pyramide, et qui fait qu'aujourd'hui, cette pyramide est venue, n'est-ce pas, à être, allez, on va dire, coincée, ce qui fait que la base n'arrive plus à financer les retraites de ceux qui sont, on va dire, les anciens qui sont allés déjà en retraite. Par contre, le système de retraite par capitalisation est un système qui permet, d'accord, à ce que n'importe qui, que ce soit même un chômeur, vienne à constituer, n'est-ce pas, sa retraite, pourvu qu'il ait une éducation financière, pourvu qu'il ait une orientation, parce que c'est un système, d'accord, qui est basé sur le placement, n'est-ce pas, de ses revenus sur les marchés, sur les actifs, n'est-ce pas, boursiers, et qui, sur une période, viendront, n'est-ce pas, prendre sa valeur. Et donc, sur cette base, nous allons voir, nous allons analyser ces deux graphiques. Donc, le graphique des actifs traditionnels, d'accord, versus le graphique des nouvelles classes d'actifs numériques, dont l'exemple que nous allons prendre, la mère, n'est-ce pas, des actifs numériques, donc je disais le Bitcoin. D'accord? Alors, sur ce, nous allons regarder ce graphique comme on peut le voir, nous allons l'analyser. C'est un graphique qui présente l'évolution des différents espaces actifs, d'accord, boursiers. Donc, la performance des placements sur 30 ans. D'accord, nous allons voir, n'est-ce pas, la rentabilité. Et c'est sur une période de 30 ans, d'accord, donc de 1988 à 1918. Bien, comme vous pouvez le voir, en bas, nous avons quoi? Nous avons un actif qui est là, oui. Vous savez, il y a plusieurs actifs qui existent dans le monde, hein, mais nous avons choisi, n'est-ce pas, juste certains. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Ce sont des classes, n'est-ce pas, d'actifs, ce sont des actifs traditionnels. Donc, on peut voir quoi? Que sur 30 ans, la hausse des prix, oui, de 1988 à 2018, la hausse des prix a fait une plus-value de plus de 67%. Le livret A, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, en Afrique, le livret A toujours été, en fait, un placement pour les Français. Et donc, une politique de placement mise en place par, bien évidemment, l'État français qui dit à leurs citoyens, vous avez de l'argent, on prend, n'est-ce pas, votre argent, vous pouvez, n'est-ce pas, venir placer sur le livret A, et nous vous garantissons des revenus annuels. Et donc, on peut voir que sur 30 ans, le livret A, n'est-ce pas, a pu générer une plus-value de plus de 135%. On peut voir qu'il y a l'or. L'or ici a fait une plus-value sur 30 ans, d'accord, de plus de 179%.
nous avons le SICAF monétaire, plus de 209%. L'assurance vie en euros. L'assurance vie en euros, plus de 370%. Aujourd'hui, j'étais en train de suivre, on va dire, un analyste financier sur la chaîne TV Liberté, d'accord. Il était en train d'analyser et donc il dénonçait plus ou moins aujourd'hui le système financier qui a fait croire que déposer son argent dans les assurances, qui en fait les assurances elles-mêmes, n'est-ce pas, se font coter en bourse, mais en fait cet argent-là, l'assurance aujourd'hui, donc les compagnies d'assurance, écoutez bien les amis, il pouvait dire que les compagnies d'assurance aujourd'hui, eh ben, n'ont plus d'assurance. Et ça m'a fait marrer, ça m'a vraiment fait marrer. Effectivement, on peut voir ici aujourd'hui. Alors, revenons à notre graphique. Donc, les assurances vie en euros, plus de 370%. L'immobilier, c'est aussi un actif, plus de 402%. Donc, les actions, plus de 461%. Et puis, nous avons aussi les actions avec dividendes, plus de 1352%. Voyez ici, les amis, nous avons là une évolution des actifs sur une période, n'est-ce pas, de 30 ans. Autrement dit, si vous êtes venu à préparer votre retraite, donc vous avez investi sur ces actifs, d'accord, qui sur 30 ans vous ont donné ce pourcentage. Maintenant, nous allons voir à côté, ça ce sont les actifs traditionnels. Maintenant, nous allons voir les actifs, comme je disais, pas les actifs, la nouvelle classe, n'est-ce pas, d'actifs numériques. Et nous allons voir l'exemple du Bitcoin. Comme vous pouvez le voir ici. Bien, nous allons sur ce graphique arriver à voir l'évolution, le cours, n'est-ce pas, du Bitcoin sur une période de 5 ans. Donc, nous allons partir de 2017 à 2018, ça fait 1 an. 2018-2019, ça fait 2 ans. 2019-2020, ça fait, n'est-ce pas, 2019-2020, ça fait 3 ans. 2020-2021, ça fait 4 ans. Et 2021-2022, ça fait 5 ans. Bien, si on revient, quand on regarde, n'est-ce pas, 2017, on voit que 2017, d'accord, le Bitcoin, en 2017 et 2018, le Bitcoin a atteint une valeur, n'est-ce pas, de 20 000 dollars. Donc, de 10 à 20 000 dollars. Autrement dit, le Bitcoin a fait un pourcentage sur une année de 100%. Regardez bien, sur une année seulement de 100%. Bien évidemment, nous sommes ici là sur un actif qui fluctue, qui fluctue. Et donc, allez, on va dire de 2018 à 2020, eh ben, le Bitcoin est descendu et après il a atteint son niveau, n'est-ce pas, de 20 000 dollars. Et puis pour atteindre la valeur, n'est-ce pas, de 30 000 dollars. Donc entre 2020 et 2021, d'accord, le Bitcoin a atteint le niveau, n'est-ce pas, de 40 000 dollars. Donc en termes de pourcentage, il a fait 300% par rapport à son niveau le plus bas depuis 2017. Bien, entre 2020 et 2021, nous voyons que le Bitcoin, d'accord, a fait une explosion, a atteint la barre de 50 000 dollars, d'accord, et 60 000 dollars avant de redescendre et puis de remonter. Donc entre 2021 et 2022, il a dépassé la barre, n'est-ce pas, de 60 000 dollars. Il a effleuré, d'accord, le niveau de 70 000 dollars avant de rechuter au cours où nous connaissons le Bitcoin aujourd'hui, qui fluctue entre 19 et 24, sinon 25 000 dollars. Voyez-vous, les amis, quand on regarde donc l'évolution de Bitcoin sur une période n'est-ce pas, de 5 ans, de 2017 à 2022, on voit que le Bitcoin a atteint, d'accord, a fait plus de 600%,
plus de 600%. Ça, les amis, nous sommes là, nous prenons l'évolution du Bitcoin sur une période, n'est-ce pas, de 5 ans. Mais qu'en est-il, les amis? Écoutez-moi bien. Qu'en est-il si on prend le Bitcoin? Je n'ai pas voulu prendre cela, mais nous avons les stats, d'accord? Et vous pourrez, n'est-ce pas, le vérifier. Si on prend donc le Bitcoin depuis sa création, donc depuis 2008 pratiquement, 2009, jusqu'à ce jour, écoutez, le Bitcoin, écoutez bien, le Bitcoin a fait une plus-value de plus de 2 453 382,68%. C'est énorme, c'est extraordinaire. Oui, mais ce n'est pas encore fini, les amis, parce que nous sommes dans une ère particulière, une ère révolutionnaire, où, comme je l'ai toujours dit, on n'a jamais eu à travers les époques, dans l'industrie, dans les différentes révolutions industrielles, on a pu avoir des actifs qui font une aussi plus grande value. Mais c'est tout à fait normal parce que nous sommes ici, d'accord, dans un domaine tout à fait particulier, le domaine, n'est-ce pas, technologique, là où la technologie ne fait que aller, n'est-ce pas, de l'avant, et donc tout va à la vitesse de la lumière. Et comme tout va à la vitesse de la lumière, bien évidemment, il faut s'arrimer. De la même manière aussi, ah ben, les revenus, potentiels revenus que nous serons amenés à faire, eh bien, seront aussi, n'est-ce pas, conséquents. Maintenant, quitte aux uns aux autres de pouvoir arriver à se saisir véritablement, n'est-ce pas, à temps, je dis bien, n'est-ce pas, les amis, à temps de cette opportunité et d'être au bon endroit et d'avoir les informations utiles. Parce que nous sommes sur le net, il y a tellement d'informations qui fusent ici et là, beaucoup d'informations, et à la fin, on n'a rien retenu. Donc, il faut savoir sélectionner l'essentiel et être focus sur ce qu'on a pu arriver à, allez, on va dire, à détenir comme information capitale. Maintenant, les amis, si on revient sur notre graphique, regardez bien, puisque nous avons dit, sur une période de 10 ans, le Bitcoin a fait une évolution de plus de 2 453 382,68%. Regardez bien, ça voudrait dire quoi, les amis? Pour une personne qui aurait investi pour 100 000 francs et qui aurait gardé ça sur 10 ans, cette personne-là, ces 100 000 francs, ah ben, se serait transformé en 2 milliards 453 millions 382 000 francs CFA. Connaissez-vous un actif à travers les époques, à travers les siècles, n'est-ce pas, qui ont pu arriver à apporter un aussi grand rendement? Nous avons vu les actifs traditionnels sur 30 ans. D'accord? Eh ben, l'actif qui a pu arriver à faire plus de 1000%, et bien évidemment avec les dividendes, c'est les actions plus, n'est-ce pas, les dividendes. Parce que, en fait, vous pouvez acheter, n'est-ce pas, les actions et en même temps souscrire dans ces compagnies-là de manière à ce que lorsque la compagnie fait des bénéfices, eh ben, l'on vienne aussi à vous faire, n'est-ce pas, les ristournes. Au-delà, n'est-ce pas, à défaut seulement que d'avoir juste l'actif de la compagnie, vous pouvez être aussi actionnaire, n'est-ce pas, dans cette compagnie. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, justement cet actif-là, les actions plus dividendes. Bien. Or ici, les amis, nous voyons quoi? Que le Bitcoin, donc imaginez seulement qu'une personne qui aurait placé ses 5 000 francs, parce que c'est de ça dont il est question, nous, au niveau de fonds de placement, nous, ayant compris cela, et pour ne pas manquer le coach, comme on dit, nous sommes venus à dire, avec peu seulement, on pourrait arriver à créer, n'est-ce pas, la richesse. Et notre stratégie, c'est quoi? C'est de faire de l'épargne. Chaque fin de mois, selon que vous avez la disponibilité, notre épargne consiste, n'est-ce pas, à acheter les actifs numériques. C'est tout. C'est la meilleure épargne qui puisse être aujourd'hui. Et le meilleur investissement sur le long terme, n'est-ce pas, les amis? Parce qu'avec peu seulement, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, espérer avoir ça. Donc, imaginez une personne qui avait investi, qui avait acheté, par exemple, du Bitcoin, rien que pour 5 000 francs. Depuis, sur 10 ans, cette personne, pour 5 000 francs seulement, à ce jour, allez, on va dire, au niveau, n'est-ce pas, le plus élevé de Bitcoin, il aurait pu avoir 122 669 100 francs. Vous imaginez-vous. Or,
nous sommes aujourd'hui dans une ère transitoire qui fait que l'économie mondiale bascule. Et nous savons que ce qui régule l'économie, c'est la bourse. Donc, on va dire la finance. La finance aujourd'hui, avec la blockchain, avec voilà, la blockchain, en fait, c'est cela qui est au cœur, en fait, n'est-ce pas, cette révolution, n'est-ce pas, industrielle dans le domaine, dans le secteur de la finance. Donc, vous pouvez arriver aujourd'hui à faire des placements avec rien du tout dans une économie qui est encore florissante. C'est la raison pour laquelle les États font la guerre. Et je voudrais vous donner vraiment un conseil. Ne vous référez pas à ce que disent, n'est-ce pas, les banques, les États, parce que l'histoire a montré à travers les siècles que les États, nos États oppriment les peuples. Ah ben, les banques font, n'est-ce pas, du business. Chacun fait du business. Et donc, c'est cela, en fait, ce qu'on appelle le Web 3. Le Web 3 est venu retourner, n'est-ce pas, on va dire, de la liberté. La liberté, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat, c'est cela même d'ailleurs, eh bien, aux citoyens lambda. De pouvoir posséder tes actifs, de pouvoir posséder ton identité, de pouvoir posséder, n'est-ce pas, tes vidéos, de pouvoir posséder. Vous voyez, je viendrai, n'est-ce pas, à faire une vidéo là-dessus pour arriver, n'est-ce pas, à définir c'est quoi c'est le Web 1, qu'est-ce que cela a été le Web 1, c'est quoi, n'est-ce pas, le Web 2, ce que cela a été, et c'est quoi aujourd'hui, n'est-ce pas, le Web 3. Et comme dans chaque innovation technologique, il y a de nombreuses opportunités, n'est-ce pas, de créer la richesse. Et donc, ne manquez pas cette opportunité dans cet environnement, d'accord, dans cette ère exceptionnelle du Web 3. Ne manquez pas cette opportunité parce que, au grand jamais, une industrie est venue à créer autant, n'est-ce pas, de richesse, à faire autant, n'est-ce pas, de riches avec peu seulement. Donc, les amis, voilà, c'est ici ce que j'ai bien voulu, n'est-ce pas, nous présenter en complément à la dernière vidéo que nous avons vue sur les systèmes de retraite. Et donc, nous voulions, n'est-ce pas, vous montrer les performances, n'est-ce pas, des différentes classes, n'est-ce pas, d'actifs. Et on fait, n'est-ce pas, le choix aujourd'hui parce que les anciennes classes d'actifs, d'accord, par rapport à la nouvelle classe d'actifs, tout ceci fait partie, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le système, n'est-ce pas, de retraite, n'est-ce pas, par capitalisation, où les personnes qui ont une éducation financière savent faire des placements, d'accord, mais ce n'est pas beaucoup qui ont eu, n'est-ce pas, cette éducation, qui ont pu avoir, n'est-ce pas, cette information pour arriver, on va dire, à pouvoir rentabiliser leurs épargnes sur les marchés financiers. Et donc aujourd'hui, ben, nous avons les nouvelles classes d'actifs. Il faut vraiment en profiter. Voilà. Merci bien, chers tous, de m'avoir reçu chez vous. Et j'espère que vous rejoignez sur notre fonds de placement parce que nous avons des défis, n'est-ce pas, à relever avec peu seulement, mais dans une solidarité, n'est-ce pas, infaillible. Merci et que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.